Donc on titre les ions chlorure dans le lait. Et c'est un titrage conductimétrique. Quelle est l'origine de la conductivité initiale? Eh bien, la conductivité est due à la présence des ions dans le milieu où on la mesure. Et bon, donc les ions, ben ici, on pense essentiellement aux ions chlorure, mais il y a d'autres ions naturellement dans ce genre de solution. Donc c'est les ions présents initialement dans la solution. Donc ici, les ions présents initialement dans la solution. Comment expliquer la variation de cette valeur au cours du titrage? Eh bien, on a donc des ions Cl- initialement présents dans la solution, entre autres. Il y en a d'autres, mais ceux-là vont être concernés particulièrement par le titrage. Donc, chaque fois qu'on ajoute dans le milieu, par l'intermédiaire de la burette, des ions Ag+, on ajoute aussi des ions NO3-. Et donc, les ions Ag+ réagissent, si on peut dire, en formant avec les ions Cl- un précipité. Donc le précipité, c'est une espèce solide qui ne participe pas à la conductivité. Donc, on enlève, ça revient à enlever les ions chlorure de la solution, donc à diminuer la conductivité. Mais en remplacement, on apporte des ions nitrates. Donc les ions nitrates, eux, augmentent la conductivité. Donc ça veut dire qu'on remplace des ions chlorure par des ions nitrates. Donc, quel est le bilan de cette modification-là? On enlève Cl-, on le remplace par NO3-, et on regarde les conductivités molaires ioniques. Cl- a une conductivité molaire ionique de 76,3, NO3- 71,4. Donc, on remplace des ions qui ont une conductivité de 76 par des ions qui ont une conductivité de 71, la conductivité globale va diminuer. Tout cela jusqu'à l'équivalence. À partir du moment où on atteint l'équivalence, alors tous les ions chlorure ont disparu et tous les ions que l'on apporte ne sont plus consommés et viennent contribuer à la conductivité, donc viennent augmenter la conductivité, donc la conductivité après l'équivalence augmente. Voilà comment expliquer cette forme en deux portions, une décroissante, une croissante. Déterminer le volume versé à l'équivalence, donc évidemment dans l'idéal on a cette courbe-là imprimée, alors avec ces outils de traçage de droite. Ici, si on trace les deux droites qui modélisent les deux portions avant et après l'équivalence, eh bien, on peut, voilà, l'intersection donne l'équivalence et l'abscisse de cette intersection se trouve. Alors, j'ai estimé que c'était 12,2. Si on fait un travail avec une courbe imprimée, ce sera certainement plus fiable. Donc 12,2 millilitres. Quelle est la relation entre la quantité de matière en ion et argent introduit la quantité de matière en ion chlorure présent initialement? Eh bien, à l'équivalence, les ions, alors la réaction du titrage est ici, la réaction support du titrage est ici. Donc, à l'équivalence, les réactifs ont été introduits en quantité stoichiométrique. Donc, les quantités sont conformes aux proportions. Donc, on a NAG+ versé à l'équivalence égale NCl- présent initialement, puisque là, on a coefficient stoichiométrique 1 et 1. Donc,
voilà la relation entre les quantités de matière. Et maintenant, on peut remplacer ces quantités par leurs expressions faisant intervenir concentration et volume. Donc NAG+, c'est un produit concentration fois volume, NCl-, un produit concentration fois volume. Alors, la concentration des ions Ag+, c'est C2, et le volume, c'est le volume versé à l'équivalence. Et pour les ions chlorure, le volume prélevé sur lequel on fait le titrage, c'est donc V1, et la concentration, eh bien, c'est la concentration des ions chlorure présents initialement dans l'échantillon de lait. Donc ici il appelle C1, donc C1. Et donc C1 égale C2VE divisé par V1, C2VE divisé par V1. Donc C2 5,0010 puissance moins 3. VE, on a dit 12,2 10 puissance moins 3. V1 c'était 10,0 10 puissance moins 3, et tout ceci donne, alors on est à 3 chiffres significatifs, donc 6,10 fois 10 puissance moins 3 mol par litre pour ce lait.